À première vue, on pourrait se dire, ah, la SAQ, ça vend du vin, on pourrait privatiser. Mais pourquoi on ferait quelque chose comme une privatisation de la SAQ alors que c'est si bénéfique pour la société québécoise d'avoir une société publique de vente d'alcool? Bon, bien sûr, quand on vend de l'alcool, on paye des taxes. Quand on achète de l'alcool, on paye des taxes. Ça, on en paierait encore si c'était privatisé. Bien sûr, on a de la TVQ, on a bon, toutes ces choses-là. Oui, OK. Mais quand on a une société publique, ça veut dire que les profits que la SAQ fait, dans ce cas-ci, 1 milliard de dollars par année, les profits vont directement à l'État. À quoi ça nous sert, ça? Ça nous sert à payer des services publics. Par exemple, ça va nous servir à payer pour l'éducation, ça va nous servir à payer pour la santé, des hôpitaux, des écoles, des routes. On va avoir une variété de services publics qui vont venir grâce à ça. Si demain matin, on privatisait la SAQ, ça veut dire qu'il y a une entité privée qui viendrait prendre les profits pour elle-même et les garder. Alors, collectivement, on aurait perdu quelque chose et en plus, on voit avec les expériences à l'étranger que la privatisation, elle peut aussi vouloir dire des coûts plus élevés pour nous. Donc, on paierait plus cher pour nos bouteilles de vin, mais en plus, à côté, on n'en aurait pas les bénéfices d'avoir une société publique qui nous donne là, tous ces services publics dont on bénéficie aujourd'hui. Bien, écoutez, c'est malheureusement pas vrai partout que la libre concurrence fait baisser les prix. Un premier exemple, par exemple, c'est que la SAQ est capable d'acheter en gros. Vous savez, le Québec, on est une assez petite population en somme. Alors, si on n'achète pas collectivement nos bouteilles de vin, il est bien possible qu'en les achetant par petits bouts, que de petits entrepreneurs vont acheter des petites quantités, eh bien, on obtienne des prix moins bons sur les marchés internationaux. Tandis que quand on a un acheteur de gros comme la SAQ, on peut avoir des meilleurs prix. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Ensuite, la compétition, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens vont se jeter sur les marchés qui sont les plus profitables, en disant par exemple qu'à Montréal, on va avoir une grande diversité d'entreprises, mais qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont en région? Est-ce que ces gens-là vont avoir, est-ce qu'il va y avoir autant d'entrepreneurs qui vont être intéressés d'aller vendre du vin à Sept-Îles, à Alma? Eh bien, on peut certainement en douter. On peut même penser que non seulement en termes de prix, ça va être plus élevé dans ces régions-là, parce qu'on va leur faire payer les coûts de transport spécifiquement à ces régions-là, ce qu'on ne fait pas en ce moment à la SAQ, où les vins sont au même prix pour tout le monde sur tout le territoire du Québec. Mais en plus de ça, on va avoir une moins grande diversité. Parce qu'on va dire, ah ben on va juste leur envoyer les meilleurs vendeurs à ces gens-là, puis ils se débrouilleront parce qu'ils sont tellement pas nombreux. Eh bien, la SAQ, elle permet de repenser tout ça pour qu'on soit tous égaux, c'est un peu étrange à dire, mais tous égaux devant le fait d'acheter du vin et qu'on ait accès à une diversité dans toutes les régions du Québec. Pourquoi est-ce qu'on a rendu public, on a mis dans l'espace public, on a nationalisé et la boisson et le jeu? Hein? C'était d'abord et avant tout parce que c'était entre les mains de gens qui n'avaient pas du tout un intérêt public. Hein? C'est le crime organisé qui gérait ces espaces-là pendant une très longue période de notre histoire. On s'est donc dit, un espace nationalisé où l'État peut réglementer ces choses-là, ça va nous permettre, d'un côté, de bénéficier collectivement des profits, il faut le rappeler, et la SAQ et l'Auto-Québec nous rapportent beaucoup d'argent, mais en plus de ça, on va pouvoir s'assurer que tout ça est fait décemment, dans le respect des personnes, qu'on a des appuis pour les gens qui ont des problèmes, que ce soit d'alcoolisme ou là encore de jeu. Alors, on a ici une possibilité, quand c'est dans le secteur public, de dire, nous savons que c'est un produit extrêmement agréable. Hein? Une bonne bouteille de vin, ça peut être très bon, mais c'est un produit qui comporte des dangers et nous sommes capables d'agir en conséquence de cette réalité-là. Et si ce n'est pas nationalisé, est-ce qu'on va avoir les outils pour faire ça? On peut certainement en douter. Amenez n'importe quel Albertain de Red Deer à Val-d'Or aujourd'hui. Présentez-lui la SAQ qu'il a et dites-lui s'il trouve la même chose chez lui. La réponse, ça va être évidente. La réponse va être non. Il n'y a personne qui a intérêt en termes de développement de marché d'offrir ce que la SAQ offre dans ces régions-là. Ce qu'on a fait comme choix collectif, c'est de se dire, nous offrirons une diversité équivalente sur tout le territoire du Québec, le plus possible, évidemment, et on réussit à faire ça et à avoir une SAQ avec des prix relativement bas et de la profitabilité qui bénéficie à tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas le meilleur des mondes avec cette situation-là?
Si demain matin, on se disait, privatisons la SAQ, privons-nous d'1 milliard de dollars de plus, les coupures qu'on vit maintenant, les coupures qui vont de l'aide aux devoirs jusqu'au C3S, jusqu'aux gens qui prennent soin de nos personnes âgées, etc., ces coupures-là, elles seraient encore plus intenses si demain matin, on se disait, privons-nous de la SAQ. Alors, il faut se dire que l'austérité qu'on vit maintenant, on va la rendre encore plus sévère si on se prive de la SAQ et de ses revenus. Bien sûr, on pourrait se dire, on va vendre nos actifs, hein, et puis avoir de l'argent, rembourser notre dette. Messieurs Godbout et Montmarquette avaient envisagé cette possibilité. Quelle est la logique? Si demain matin, là, vous avez une maison à revenus qui vous fait de l'argent, vous recevez des loyers de ça, mais vous dites, j'ai une grosse dette, je vais essayer de la rembourser tout de suite en vendant cette maison-là. Le surlendemain, là, quand vous n'aurez plus vos revenus annuels qui viennent de cette maison-là, vous allez vous trouver fort dépourvu, pour dire le moins, quand il va être le temps de payer vos comptes courants. Alors oui, vous aurez peut-être réglé cette dette d'ailleurs, hein, qu'on doit en bonne partie à des Québécois, à des Québécoises, qui leur permettent d'avoir des bonnes retraites. Hein. La dette du Québec, c'est d'abord et avant tout ça. C'est la Caisse de dépôt qui en possède une bonne partie. Donc, en ce moment, là, rembourser la dette est loin d'être la priorité par rapport à avoir des revenus pour offrir des services.